Bienvenue dans cette vidéo intitulée « La diarrhée associée aux antibiotiques et le rôle du pharmacien ». Jade, 34 ans, une patiente habituelle de la pharmacie. Elle se présente à notre comptoir et nous demande une boîte d'Imodium. Face à cette demande, nous avons ouvert le dialogue en lui demandant si c'est pour elle. Jade nous répond que oui, et qu'elle a une bonne gastro. Avant de délivrer ce médicament, nous allons lui poser quelques questions supplémentaires. Le but est de rechercher les signes de gravité et d'identifier les diarrhées qui nécessitent des examens complémentaires ou une antibiothérapie. Nous allons d'abord lui poser quelques questions précises pour connaître la fréquence et l'aspect des selles. Combien de fois par jour allez-vous à selle? Comment sont vos selles? Y a-t-il des glaires, du pus ou du sang? D'autres symptômes sont-ils présents, comme des douleurs abdominales importantes, des vomissements répétés, une fièvre, des signes de déshydratation comme la bouche sèche par exemple, ou une altération de l'état général. Afin d'évaluer la ou les causes de sa diarrhée, nous demandons à la patiente si elle a pris un médicament depuis ces 2 derniers mois, si elle a mangé quelque chose de suspect, si elle a voyagé récemment dans un pays lointain. Afin de déterminer s'il s'agit vraiment d'une diarrhée aiguë et pour la différencier d'une exacerbation d'une diarrhée chronique fluctuante, nous lui demandons également « Depuis quand avez-vous la diarrhée? Comment est-ce apparu? Y a-t-il une alternance entre diarrhée et constipation? Le transit s'est-il modifié brutalement ou est-ce que les selles sont d'abord devenues molles puis liquides? » Pour terminer, nous souhaitons savoir si la patiente présente ou non un terrain à risque de complications, immunodépression, valvulothérapie, à risque d'endocardite, et si la patiente a déjà pris quelque chose pour soulager sa diarrhée. Avez-vous pris des médicaments pour la diarrhée? Si oui, qu'avez-vous pris et cela vous a-t-il aidé? Après avoir interrogé la patiente, nous serons en mesure de déterminer s'il faut orienter la patiente vers une consultation médicale. Ou simplement donner des conseils hygiéno-diététiques associés à la dispensation de traitements disponibles à l'officine. À l'officine, nous prenons en charge les patients se plaignant d'une diarrhée aiguë sans signe de gravité. Une diarrhée aiguë se caractérise généralement par un début brutal et dure le plus souvent moins de 14 jours. Elle est chronique en présence de signes depuis au moins 4 semaines. Face à des patients présentant une diarrhée chronique, nous les encourageons vivement à consulter un médecin pour des examens complémentaires car elle est parfois le signe d'une pathologie sous-jacente comme une hyperthyroïdie, un syndrome de l'intestin irritable, une maladie cœliaque ou intolérance au gluten, la maladie de Crohn. Nous encourageons également les patients présentant un terrain à risque ou des signes de gravité à consulter très rapidement un médecin traitant. Parmi ces signes de gravité, on trouve une fièvre supérieure à 38,5 degrés, des vomissements répétés et ou de fortes douleurs abdominales, une perte de poids significative, la présence de glaires et ou du sang dans les selles, une diarrhée prolongée au retour d'un voyage ou suite à la prise d'un antibiotique ou un nouveau médicament, une diarrhée persistante et abondante malgré 2 à 3 jours de traitement nécessite une prise en charge médicale. Les personnes présentant un terrain à risque sont les nourrissons, les personnes âgées ou immunodéprimées. Voici le résumé des réponses de Jade. Jade souffre depuis 2 jours d'une diarrhée abondante, liquide, accompagnée de sang. Cette diarrhée est survenue brutalement dans l'après-midi. Elle va aux toilettes entre 5 et 10 fois par jour. Elle a pris quelques comprimés d'Imodium qu'elle avait heureusement dans son armoire à pharmacie. Mais là, elle n'en a plus, et elle a toujours la diarrhée accompagnée de douleurs abdominales, et de la fièvre à 38,7 degrés. Elle se plaint également d'une soif intense et d'une bouche sèche. Elle nous signale d'autre part qu'elle suit un traitement antibiotique pour une angine bactérienne. Il lui reste encore 2 jours de traitement. Elle ne se souvient pas d'avoir mangé quelque chose d'inhabituel et n'a fait aucun séjour à l'étranger récemment.
Enfin, elle ne suit aucun traitement chronique. Les symptômes décrits par Jade peuvent être ceux d'une gastro-entérite. Toutefois, cette diarrhée sanglante survenant quelques jours après le début d'une antibiothérapie pourrait aussi être une diarrhée associée aux antibiotiques. Qu'est-ce que la diarrhée associée aux antibiotiques ? On définit la diarrhée associée aux antibiotiques comme une diarrhée avec au moins 3 selles liquides en 24 heures. Elle intervient dès les premiers jours du traitement jusqu'à 6 semaines après l'arrêt de celui-ci. Elle peut être soit fonctionnelle, soit infectieuse. La diarrhée fonctionnelle résulte d'une altération de la flore intestinale en partie détruite par les antibiotiques. La diarrhée est modérée, sans fièvre. La régression est spontanément favorable, il n'y a pas lieu de réaliser d'examen complémentaire. C'est la majorité des cas de diarrhée sous antibiotiques. La diarrhée infectieuse est provoquée par des bactéries pathogènes exogènes ou endogènes, normalement absentes ou non dominantes, profitant de l'altération de la flore intestinale pour proliférer. Clostridium difficile est l'agent bactérien majoritairement responsable de la diarrhée infectieuse, plus rarement Klebsiella ou Salmonella. Clostridium difficile représente 3% des espèces bactériennes du microbiote intestinal d'un individu sain, mais il peut atteindre 15 à 20% après un traitement antibiotique. La colonisation de cette bactérie dans le microbiote intestinal déclenche une réaction inflammatoire, avec des conséquences cliniques allant d'une diarrhée modérée à la colite pseudomembraneuse grave, qui se traduit par une diarrhée abondante, plus que 5 selles liquides en 24 heures, parfois mucosanglantes associées à une fièvre, des douleurs abdominales et une altération de l'état général. Sans traitement spécifique, la colite pseudomembraneuse peut évoluer vers une péritonite ou une septicémie. Une colite pseudomembraneuse peut survenir avec toutes les familles d'antibiotiques, mais les bêta-lactamines, la lincomycine et surtout la clindamycine sont le plus souvent en cause. Certains autres médicaments favorisent la sélection de Clostridium difficile. Il s'agit des médicaments ralentisseurs du transit, responsables d'une stase fécale, et des inhibiteurs de la pompe à protons, qui diminuent l'acidité du suc gastrique et permettent le développement de bactéries pathogènes. La prise en charge des diarrhées infectieuses passe par l'arrêt de l'antibiotique si la diarrhée ne cesse pas en 24 à 48 heures. Le traitement de première intention repose sur le métronidazole dans les formes minimes. Si la diarrhée présente des signes de sévérité, le choix se porte sur la vancomycine. Dans notre cas de comptoir, la patiente présente des signes de gravité. Son cas nécessiterait un avis médical, notamment pour voir s'il est nécessaire d'arrêter l'antibiotique et de le remplacer par un autre en association avec des levures. En attendant la consultation, il sera formellement déconseillé à Jade de reprendre de l'Imodium, car en ralentissant le transit, il retarde l'élimination des germes pathogènes, favorisant leur diffusion dans les tissus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous vous exposerons notre intervention pharmaceutique. À bientôt.